Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Ça fait un peu bizarre de se retrouver loin de vous et en différé, mais on est heureux que la technique nous permette de faire ça. Je voudrais vous lire quelques versets du psaume 107, le psaume 107, et puis après dire quelques mots sur ce psaume, sur tout ce qu'on pourrait recevoir ce matin de ce psaume-là et comment Dieu voudrait nous encourager au travers de ces paroles. Je lis dans la version français courant, psaume 107, et les 9 premiers versets du psaume. Merci au Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Voilà ce que doivent répéter ceux que le Seigneur a pris en charge, qu'il a retiré des griffes de l'adversaire et rassemblé de tous les pays de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Midi. Certains étaient perdus dans un affreux désert, sans retrouver le chemin d'un lieu habité. Mourant de faim et de soif, ils étaient en train de perdre courage. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours, et lui les délivra du danger. Il les mena par un chemin direct à un lieu habité. Qu'ils remercient donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Car il a donné à boire à ceux qui défaillaient de soif, et ceux qui mouraient de faim, il les a comblés de tout le nécessaire. Et je vous lis aussi la fin de ce chapitre 107, de ce psaume 107, et je raconterai un petit peu ce qui se passe entre les deux, entre le début et la fin. C'est lui, le Seigneur, qui change les cours d'eau en désert, au verset 33, et les oasis en terre aride. Ou une terre fertile en terre stérile, si ses habitants ne respectent pas le droit. Il change aussi un désert en étendue d'eau, une terre desséchée en oasis. Il y fait vivre des affamés, ceux-ci y dressent alors des habitations. Il ensemence des champs, il plante des vignes et en recueille les produits. Le Seigneur les bénit, il les rend très nombreux, il ne laisse pas dépérir leur bétail. Que les hommes droits, verset 42, se réjouissent en voyant tout cela, et que toutes les mauvaises langues soient réduites au silence. Si quelqu'un est sage, il tiendra compte de ses faits et comprendra que le Seigneur est bon. Et je répète ce dernier verset, si quelqu'un est sage, il tiendra compte de ses faits, de tout ce qui est raconté dans ce psaume, et il comprendra que le Seigneur est bon. Et je vous invite à la prière. Seigneur, on te remercie pour ce psaume, pour ces paroles écrites par ce croyant. On te remercie de nous rappeler ta bonté, ton amour, et de nous inviter à comprendre ton amour, Seigneur. Merci pour tous ces gens dans ton peuple que tu as délivrés. Merci pour toutes les fois où tu nous as délivrés, nous. Ouvre nos cœurs et notre intelligence pour qu'on comprenne ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Voilà. Avant de commenter ce psaume 107, je vais vous dire quelques mots sur les psaumes en général. Voilà, les psaumes, il y en a 150. Ce sont des prières, on pourrait presque dire ce sont des poèmes. Et c'est une alternance de lamentation et de louange. Dans les lamentations, on trouve souvent ça dans les psaumes, et peut-être même beaucoup plus au début du livre des psaumes, eh bien le croyant dit sa douleur et sa détresse, vraiment. Et il y a des psaumes qui sont déchirants, parce qu'on sent que le croyant parle d'une douleur qui n'est pas une petite douleur, c'est des drames de la vie. Donc il y a une partie de lamentation, et les croyants crient à Dieu. Et puis il y a une autre partie, des fois ça se mélange dans un psaume, qui sont des cris de louange. Voilà. Gloire à toi Seigneur, tout ce que tu as fait, reconnaître qui est Dieu, ce qu'il a fait, dire qu'il est bon et que sa bonté durera toujours, comme on le dit dans ce psaume 107. Donc voilà, ces psaumes, ce sont des prières poétiques qui alternent entre les lamentations, la louange, et puis qui expriment toutes les émotions humaines, mais poussées par l'esprit. Voilà. Il y en a 150, et souvent on les classe en 5 livres. Voilà, le livre des psaumes, il est classé en 5 parties. Et c'est étonnant parce que si on y réfléchit, il parle beaucoup de la loi, de la Torah. Et la Torah, en fait, c'est 5 livres. Les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Et c'est ce qu'on appelle, ce que les Juifs appellent la Torah. Dans le premier psaume, on nous dit en fait que l'homme est heureux quand il obéit à la loi de Dieu. Donc on parle de la Torah. Et dans le deuxième psaume, et ces 2 psaumes, c'est une introduction à tout le livre des psaumes,
eh bien on parle du roi messianique, de ce roi qui va venir, de l'espérance de ce roi. Ben avec ces deux psaumes, on a compris en fait de quoi allaient parler tous les psaumes. Du respect de la Torah, du respect de la loi, de la parole de Dieu qui a été donnée, c'est un cadeau, c'est la source du bonheur, mais aussi, parce que cette loi, elle nous révèle qui nous sommes, elle nous montre notre péché, de l'espérance à venir, du sauveur, du roi messianique dont on va parler souvent dans les psaumes, de celui qui va venir, de ce sauveur, de tous ces moments où Dieu délivre. Donc voilà, il y a 5 livres, et avant ces 5 livres, il y a ces 2 psaumes qui nous donnent un peu la clé. On va parler de la Torah et du roi messianique. Et ce qui est impressionnant dans ces 5 livres, c'est que régulièrement, il parle de la Torah et de la venue du roi messianique. Et dans le 5e livre, donc le psaume 107, c'est le premier psaume du 5e livre, eh bien, on bascule, en fait, on parle beaucoup plus dans ces psaumes qui vont venir de louanges que de lamentation. Et on parle notamment dans ce psaume 107 de délivrance, de cet amour qui n'a pas de fin et de ce Dieu qui délivre. Et ça, c'est impressionnant. Et quand j'ai lu ce psaume 107, il n'y a pas longtemps, c'était un verset du jour, j'ai constaté en fait qu'il y avait 4 groupes de personnes qui étaient libérées. Les premiers, c'est ceux qui sont dans le désert, ceux qui sont assoiffés, affamés, et qui vont crier à l'Éternel, et Dieu va les délivrer. Et Dieu va nourrir, va rassasier leur âme. Donc on peut imaginer tous ceux qui sont dans le désert aujourd'hui, et qui crient à l'Éternel, et Dieu va répondre à leurs cris. Évidemment, ces psaumes parlent du peuple d'Israël et du peuple de Dieu, mais au-delà, je pense que ces psaumes parlent aussi de tous ceux qui, comme le peuple d'Israël, vont crier à Dieu alors qu'ils sont dans le désert, qui sont perdus et qui sont affamés et assoiffés. Et l'Éternel va venir pour les délivrer et pour les rassasier. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui sont dans les ténèbres, dans l'obscurité, qui sont prisonniers. On parle de ceux qui sont en captivité aussi. Et s'ils sont prisonniers, c'est parce qu'ils ont méprisé ou dédaigné la parole de Dieu, les enseignements de Dieu. Voilà, c'est une autre catégorie de personnes. Ceux qui sont dans le désert affamés, assoiffés, peut-être qu'ils ne connaissent pas Dieu. La deuxième catégorie, c'est des gens en fait qui ont connu Dieu, la parole de Dieu, mais qui ont méprisé. Ou alors qui auraient pu connaître, mais qui n'ont pas voulu s'intéresser. On leur a dit, vous voulez un tract, vous voulez venir à l'église, vous voulez que je vous parle de Dieu. Ils n'ont pas été intéressés, ils ont méprisé. Même dans le peuple de Dieu, il y a des gens qui ont méprisé la parole de Dieu, dédaigné la parole de Dieu. Et ils se sont retrouvés en captivité psychologique, spirituelle. Ils n'étaient pas bien, ils étaient dans les ténèbres. Eh bien, le Seigneur, en fait, est venu à leur rencontre. Et il les a humiliés, c'est-à-dire qu'il a permis que ce mépris les amène, en fait, dans la douleur. Et puis, ils ont crié et il les a délivrés. Mais vous voyez, il y a eu ce moment où, quand même, Dieu a fait quelque chose, cette fois-ci, pour qu'ils comprennent vraiment leur faute. Ce mépris, ce dédain vis-à-vis de la parole de Dieu, c'était une faute, et Dieu les a humiliés. Dieu a fait que leur peine soit grande et qu'ils crient à lui. Et ensuite, il les a délivrés. Ils ont retrouvé la lumière. Il y a ceux qui sont passés du désert à l'eau vive, il y a ceux qui sont passés des ténèbres à la lumière. Et la troisième catégorie, en fait, c'est des gens insensés qui sont passés peut-être presque en territoire ennemi. Eux, ils se sont rebellés contre Dieu, et ils sont accablés par le poids de leurs crimes. Le mot qui est utilisé, c'est les crimes. Donc c'est pas juste je ne connais pas Dieu, c'est pas juste je méprise sa parole, c'est je me révolte contre Dieu. Et mes crimes vont m'accabler tellement. C'est tous ces gens qui pensent que Dieu ne peut pas leur pardonner. Vous connaissez peut-être des gens comme ça qui disent ouais, mais de toute façon, si Dieu existe vraiment, il ne pardonnera jamais tout ce que j'ai fait. Et ce n'est pas possible que je sois pardonné avec tout ce que j'ai fait. Et on lit en fait que Dieu va envoyer sa parole et qui va les guérir. Donc il y a des gens qui ont besoin d'être nourris parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui ont besoin d'être humiliés et sortis de leurs ténèbres parce qu'ils étaient dans le mépris. Et il y a des gens qui ont besoin d'être guéris parce qu'ils se sont tellement rebellés contre Dieu qu'ils sont dans la douleur de leur faute. On dit le poids de leurs crimes. Et il y a une quatrième catégorie de personnes, c'est très intéressant dans le psaume 107, ils sont sur la mer et ils font des affaires. Et la mer, dans ce psaume-là, des fois ça peut être le symbole de la mort, donc on peut penser à ça, mais ils font des affaires, leur vie est une réussite. Ils naviguent, ils vendent des marchandises, on dit voilà, ils font de bonnes affaires. Et Dieu va envoyer la tempête dans leur vie.
et ils vont voir, ils vont constater, leur sagesse va être engloutie. Ils vont voir que tout leur savoir-faire, c'est la version français courant qui dit ça, ne les sauvera pas et ne sert à rien. Ils ont crié à Dieu eux aussi, et Dieu les a délivrés. Mais vous voyez, cette dernière catégorie de personnes, c'est les gens qui vous disent « j'ai pas besoin de Dieu, ma vie va bien, et je suis heureux, je gagne beaucoup d'argent, et ma vie va bien, j'ai pas besoin de Dieu. Si vous avez Dieu dans votre vie, c'est qu'il vous fallait une béquille, c'est que votre vie était difficile. Moi, ma vie va bien. » Et Dieu va aller vers ces gens-là, qui parfois sont dans son peuple, dans le peuple d'Israël, ces gens qui font des affaires, qui ont de la réussite, et il va envoyer la tempête, pour que ces gens réalisent en fait que leur sagesse peut être engloutie en quelques instants. Et cette grande tempête en fait leur fait peur, et on pense à la tempête que Jésus va calmer. Voilà. Et on comprend que dans ces 4 catégories, eh bien, Dieu agit pour délivrer. Et pour que ces lamentations, ils se mettent tous à crier, ces lamentations provoquent la délivrance de Dieu, c'est un appel à Dieu. Ce n'est pas des lamentations dans n'importe quel sens, c'est Dieu s'il te plaît. Et ils vont être délivrés et ils vont louer le Seigneur. L'invitation, c'est même qu'ils louent maintenant, qu'ils célèbrent l'Éternel puisqu'ils ont été sauvés. C'est un ordre, célébrer l'Éternel. Dites merci dans la version français courant, mais je crois que c'est mieux dans la version seconde. Célébrez l'Éternel, rendez-le célèbre, parlez de lui, dites ce qu'il a fait. Ne vous contentez pas d'accepter ce salut et de dire « Ah ben c'est super, je m'en suis sorti encore une fois ». Il faut qu'on reconnaisse que c'est Dieu qui l'a fait et il faut qu'on le dise à tout le monde. Et il faut, donc c'est la conclusion de ce psaume 107, il va y avoir une sorte de résumé. Voilà, Dieu change le désert en terre fertile, Dieu calme la tempête, Dieu ramène ceux qui étaient loin de lui, Dieu rassasie l'âme. Il y a un résumé et ensuite il y a une interpellation. Maintenant que le sage comprenne la bonté de Dieu, repassez-vous ces paroles, constatez ce que Dieu fait et comprenez son amour. Voilà. Dieu nous invite ce matin à comprendre et à accepter son amour. Peut-être qu'on est dans le désert, peut-être qu'on est sous le poids de nos crimes, peut-être qu'on a dédaigné la parole de Dieu, si on ne vient plus jamais aux études bibliques, si on va un peu au culte, si on a peu de liens avec l'Église, et on connaît des gens comme ça, eh bien, voilà, ils sont en train de mépriser la parole de Dieu, mépriser la communion fraternelle. Et puis ceux qui sont sous le poids de leurs crimes, il faut que Dieu révèle sa parole pour les guérir. Tout ça est possible. Dieu l'a fait en fait pour son peuple d'Israël régulièrement. Et il veut le faire encore avec nous aujourd'hui. Donc ne nous décourageons pas, nous concernant, si on s'est éloigné de Dieu. Et ne nous décourageons pas pour ceux qui autour de nous sont dans le désert, dans les ténèbres, dans le territoire ennemi, ou bien sur la mer quand tout leur réussit. Dieu va intervenir. Dieu va sauver ceux qui font partie de son peuple. Vous savez, tous ceux qui ont déjà été choisis mais qui ne sont pas encore dans l'Église, eh bien Dieu va les appeler, ils vont crier à lui et il va répondre à ce cri et il va montrer son amour, il va les délivrer, il va les sauver. Et il faut qu'on puisse être là pour transmettre cette parole de Dieu. Parfois, Dieu va les sauver, va les délivrer à travers nous, par notre sourire, par nos paroles, par notre action concrète. Dieu va les délivrer de cette façon-là. Quand on dit que Dieu les délivre, il crie à Dieu et Dieu les délivre, ça peut être à travers nous, à travers l'Église, à travers nos attitudes et notre comportement. Et qu'on réalise en fait que cette prière du psaume 107, c'est un rappel de l'amour de Dieu. Cet amour qui est étonnant, parce que cet amour, c'est aussi l'amour d'un Dieu qui humilie ceux qui ont dédaigné sa parole. C'est aussi l'amour d'un Dieu qui envoie la tempête à ceux qui sont sur la mer et qui ont une vie où tout réussit. C'est ce Dieu-là qui permet des difficultés pour que les hommes et les femmes crient à lui et pour qu'il puisse les délivrer. Que nous puissions comprendre l'amour de Dieu, même quand tout autour de nous semble obscur et difficile, quand on a l'impression que Jésus dort dans la barque, ou quand Jésus dort vraiment dans la barque, eh bien, il faut qu'on comprenne la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Il faut qu'on comprenne qu'il nous aime vraiment et qu'il peut agir et qu'il va agir. Et si on pense à des gens qui sont dans ces catégories-là, ou bien si nous, on s'est identifié dans une des 4 catégories, eh bien qu'on sache que Dieu va agir et qu'il attend peut-être qu'on crie à lui. Et si on crie depuis longtemps, eh bien il n'est pas dit dans le psaume qu'ils ont crié et instantanément, dans la seconde, Dieu a agi et les a délivrés. Mais il l'a fait. On ne nous dit pas à quel moment, on ne nous dit pas combien de temps a duré l'attente, combien de temps a duré la tempête, combien de temps a duré l'obscurité.
à quel moment ceux qui souffraient ont vraiment crié à Dieu, parce qu'il y a aussi ça, des fois des gens qui tardent à crier à Dieu, qui crient au dernier moment, ou qui appellent au secours autour d'eux, mais vraiment très tard. Mais Dieu agit. Et Dieu est plein d'amour et plein de bonté. Et que ce psaume 107 nous rassure et qui nous pousse vers la louange. Voilà, je veux conclure comme ça. Ces psaumes, les 150 psaumes, ils oscillent entre les lamentations et les louanges, mais ils terminent avec 5 psaumes de louanges. Les 5 derniers psaumes de la Bible, si vous les relisez, c'est des exclamations de louange, c'est des Alléluia, louez l'Éternel, louez Yah, louez Yahvé. Et donc ces exclamations, elles nous disent que ça y est, à la fin des psaumes, on est passé de la lamentation à la louange, des lamentations à la louange. Et c'est ce que Dieu voudrait qu'il se passe dans notre vie. D'abord que toute notre vie soit une progression des lamentations vers la louange, et puis si on est au milieu des difficultés, qu'on puisse se sortir de la lamentation, même si c'est important de l'assumer, de la vivre. Il faut savoir se lamenter, il faut dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Et puis il y a ce moment où même avant que la délivrance arrive, on le loue parce qu'on sait qu'il va agir, parce qu'on sait qu'il va nous guérir, parce qu'on sait qu'il va envoyer sa parole, parce qu'on sait qu'il va nous délivrer, nous sortir de nos situations difficiles. Voilà, soyez encouragés, les jeunes et les moins jeunes. Notre Dieu est un Dieu qui agit et son amour n'a pas de fin, n'a pas de limite, n'a pas de mesure. Soyez bénis, j'étais désolé de ne pas pouvoir être là ce matin, mais je suis heureux que la technique, en tout cas j'espère qu'elle nous aura permis d'être en relation, que vous m'aurez bien entendu, que vous m'aurez vu, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette fin de culte. On se réjouit que les jeunes aient pu animer cette première partie, qu'ils puissent terminer ce temps de culte aussi. On est sûr que vous allez être tous là autour d'eux pour les entourer et les encourager. Que Dieu bénisse ces jeunes et tous ceux qui sont autour d'eux aussi, tous ces jeunes qui sont soit dans l'obscurité, soit dans le désert, soit sur la mer alors que tout leur réussit, soit dans la révolte et dans le territoire ennemi. Notre Dieu est un Dieu plein d'amour qui veut les sauver. Amen.